Et Cécile, avec vous, on va parler de l'organisation État islamique, puisqu'on le sait, les commandos du 13 novembre, ils lui avaient fait allégeance. Né en 2006 en Irak, l'organisation État islamique va semer la terreur un petit peu partout, et notamment en France. Et oui, l'année 2015 est particulièrement meurtrière. Je ne vais pas citer tous les attentats, mais ça commence très fort. On se souvient donc de Charlie Hebdo, la rédaction de Charlie Hebdo qui est donc attaquée en plein Paris. 12 personnes sont tuées. Le lendemain, Amédi Koulibaly assassine une jeune policière, Clarissa Jean-Philippe, à Montrouge et tue 4 autres personnes dans une supérette cachère. Et puis évidemment, il y a le 13 novembre avec 7 attaques coordonnées. En 2016, 13 ont marqué le pays. En juin, un policier et sa compagne sont assassinés chez eux à Magnanville. Le 14 juillet, à Nice, on s'en souvient aussi lors du feu d'artifice. Un homme fonce au volant d'un camion dans la foule rassemblée sur la promenade des Anglais. Bilan 86 morts. 12 jours plus tard, 2 islamistes pénètrent dans l'église de Saint-Étienne-sur-Ouvray pour tuer ce curé. Ils l'égorgent, le père Hamel. En 2018, dans l'Aude, un terroriste tue 4 personnes, dont un gendarme, Arnaud Beltrame. Il s'était proposé comme otage dans un supermarché. Et en décembre, près du marché de Noël de Strasbourg, une autre attaque fait 5 morts. En 2020, on se souvient de Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie, décapité à proximité de son collège à Conflans-Sainte-Honorine. Et puis il y a 2 ans, jour pour jour, le 13 novembre, c'est le professeur de français, Dominique Bernard, qui est tué. Et 6 ans après la chute de son califat en Irak et en Syrie, que reste-t-il de l'organisation État islamique ? Alors aujourd'hui, en Syrie, l'organisation est très loin de ses capacités opérationnelles d'il y a 10 ans. Des poches radicales existent, mais elles sont pour la plupart désorganisées et n'ont pas de commandement unique. Pour autant, Daesh n'est pas morte parce que, avant tout, une idéologie ne meurt jamais. Et puis aussi et surtout car le travail d'éradication n'est pas allé jusqu'au bout. Selon ce rapport, regardez, du Conseil de sécurité de l'ONU, entre 1500 et 3000 combattants ont été recensés en 2024 dans la zone irako-syrienne. Ils sont notamment actifs, regardez, dans le désert syrien appelé la Badia et dans la région de Deir ez-Zor, sur les rives de l'Euphrate. En 2024, ils y ont mené pas moins de 400 opérations. Alors pourquoi en Syrie ? Eh bien, contrairement à l'Irak où d'intenses opérations de contre-terrorisme sont menées, la situation est beaucoup plus instable. Le pays, regardez, est encore divisé en deux, entre, en gros, à l'ouest, les autorités et à l'est, les forces démocratiques syriennes, à majorité kurde. Et cette division crée un vide sécuritaire et un terrain propice pour les cellules dormantes. Et puis aussi le nouveau président Ahmad al-Shareh, le président, le voici, est aussi entretenu, il n'y a pas si longtemps encore, des liens avec Daesh. Sa coalition Hayat Tahrir al-Sham est d'ailleurs une ancienne branche d'Al-Qaïda. Enfin, il y a les camps et les prisons du nord-est de la Syrie qui échappent à toute juridiction, des endroits où sont détenus d'anciens membres de Daesh et leurs proches. Le camp Al-Hol et le camp Roj abritent plus de 40 000 personnes, beaucoup de femmes de terroristes et d'enfants, et donc de potentiels futurs combattants. Mais aujourd'hui, Cécile, la zone irako-syrienne n'est plus le sanctuaire principal du groupe terroriste. Non, c'est l'Afrique que l'organisation a mené plus de 2 tiers de ses attaques dans le monde en 2023, présent au Sahel, donc au Burkina Faso, au Mali, au Niger, mais aussi en Somalie, au Nigeria, en RDC et au Mozambique. En Afrique, Daesh a un réseau structuré en différents groupes qui ne cessent de se développer. La situation est aussi inquiétante en Afghanistan. Une branche s'y est constituée, appelée État islamique au Khorasan. C'est elle qui a mené l'attentat d'ailleurs du Crocus City Hall dans la banlieue de Moscou en mars 2024, tuant 149 personnes. En France, sachez que l'État islamique au Khorasan est l'une des priorités de la DGSI et de la DGSE, les services secrets de renseignement en France. Merci beaucoup Cécile Galluccio, c'était les clés de l'info.